Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment développer son intuition. Utiliser son intuition pour prendre les meilleures décisions est une capacité qui fait rêver. Hélas, de trop nombreuses personnes s'imaginent que ce don est réservé à une poignée d'élus. En réalité, ce pouvoir est à votre portée. Si vous avez envie d'apprendre à l'exploiter pour révéler votre potentiel, découvrez comment développer son intuition en toute simplicité. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la loi d'attraction en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Comment fonctionne l'intuition ? Pour savoir comment développer son intuition, il est important de commencer par comprendre comment elle fonctionne. Ni don magique, ni sixième sens réservé à certaines personnes au niveau de conscience élevé, son existence est validée par la science, même si celle-ci ne parvient pas encore à en décrypter tous les mécanismes. Cette petite voix qui parle dans notre tête, ou cette réaction viscérale qui nous guide sans que nous ne puissions l'expliquer, n'est rien d'autre qu'une forme d'intelligence dans laquelle interviennent notre subconscient et nos autres sens. Comme n'importe quelle aptitude, il est possible de la travailler pour la rendre de plus en plus performante. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 conseils et 3 exercices à l'efficacité prouvée pour mieux comprendre et développer ce potentiel. 10 conseils pour développer son intuition. Utiliser son intuition, c'est avant tout être capable de se connecter à nos sens et à nos émotions. Ces 10 conseils vous permettront de mettre en œuvre cette synergie qui permet à notre voix intérieure de s'exprimer. Numéro 1. Ouvrir son esprit. Ouvrir son esprit est la première étape pour développer son intuition. Notre époque, régie par la science, a tendance à vouloir tout rationaliser et tout expliquer. Ce mode de fonctionnement vous empêche d'entendre ce que votre subconscient a à vous dire. Il ne s'agit pas de renier la rigueur scientifique, ni de croire en la magie, simplement d'accepter qu'il existe des phénomènes pour lesquels nous n'avons pas d'explication concrète, ce qui ne les rend pas moins réels pour autant. Pour élargir votre vision des choses, lisez des ouvrages consacrés à l'intuition, aux rêves lucides et à tous les phénomènes qui entrent dans le champ de la parapsychologie. Prenez soin de faire le tri dans vos sources afin d'éviter les dérives sectaires et autres théories farfelues. Il existe suffisamment d'ouvrages de qualité pour vous informer largement. Numéro 2. Évitez les substances psychoactives. Apprendre à écouter son intuition en se plongeant dans son fort intérieur exige de garder l'esprit lucide en toutes circonstances, ce qui veut dire que vous devez éviter de consommer tout type de drogue, qu'elle soit légale, tabac, alcool, plantes ou non. Si le fait d'utiliser les propriétés de certaines plantes pour accéder à un autre niveau de conscience peut sembler tentant, c'est en réalité une très mauvaise idée. En perdant votre lucidité, vous perdez aussi le contact avec vous-même. Le risque est de prendre pour la voix de votre intuition des messages qui sont uniquement produits par les effets des substances que vous consommez. Seules des activités d'éveil spirituel peuvent vous aider à entendre votre musique intérieure. Pour vous trouver, faites en sorte de mener la vie la plus sobre et la plus saine possible. Numéro 3. Se détacher du regard des autres. Si vous êtes très sensible au regard des autres, vous risquez d'être influencé par leur façon de penser. Votre esprit va intégrer leurs opinions, leurs envies et leurs besoins pour les substituer aux vôtres et vous aurez le plus grand mal à faire le tri. Vous risquez d'être limité par l'image que les autres vous renvoient et de ne pas vous faire suffisamment confiance pour saisir les messages de votre être profond. Ce sera d'autant plus difficile si les gens qui vous entourent ne croient pas en l'intuition et la voient comme une superstition. Souvenez-vous que vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous. Vous êtes le seul à diriger votre vie et personne d'autre ne doit en avoir le contrôle. Rendez aux autres leurs croyances et leurs préjugés pour vous autoriser enfin à vivre selon les vôtres. Numéro 4. Renforcer sa confiance en soi. Plus on a confiance en soi, plus on peut développer son intuition. Si vous avez le sentiment de manquer d'assurance, c'est le moment de la renforcer. Le sport est un excellent moyen pour cela. Non seulement vous êtes valorisé par vos progrès tout en développant le goût de l'effort, mais vous réapprenez aussi à tisser des liens avec votre corps. En le reconnectant à votre esprit, vous augmentez votre capacité à entendre votre intuition. Les activités créatives et artistiques, comme le théâtre, ont également de nombreuses vertus pour renforcer l'assurance et nourrir votre esprit. Numéro 5. Apprendre à se déconnecter. Notre mode de vie moderne est loin d'être idéal pour développer son intuition. À force d'être connecté au monde entier par le biais d'Internet, nous avons perdu notre capacité à nous connecter à nous-mêmes. Sollicités en permanence par les emails, les réseaux sociaux et autres, nous sommes pris dans un flux d'informations continu qui nous distrait de l'essentiel. Pour écouter votre intuition, vous devez apprendre à apprécier le silence. Ayez un mode de vie déconnecté aussi souvent que possible. Éloignez-vous des écrans, éteignant télévision, ordinateur et smartphone. Coupez-vous des sources de distraction et retrouvez le plaisir d'observer le monde qui vous entoure, de vivre simplement l'instant présent. Numéro 6. Pratiquer la pensée positive.
Pour apprendre à utiliser son intuition, il faut aussi savoir comment tenir ses peurs à distance. Si vous vous laissez envahir par vos émotions négatives, vos perceptions seront faussées. Elles prendront le dessus sur le reste et vous n'entendrez que la voix de vos craintes. Pratiquer la pensée positive vous aidera à relativiser ce qui vous angoisse, comme les ombres que les enfants prennent pour des monstres et qui disparaissent lorsque l'on allume la lumière, la peur s'efface devant l'éclairage de la raison. Concentrez-vous sur les choses positives qui vous arrivent et remerciez pour ce que vous obtenez chaque jour. Attaquez-vous à vos éventuels problèmes les uns après les autres en gardant la conviction que vous avez les ressources nécessaires pour les solutionner. Cette vision du monde vous aidera à acquérir la sérénité nécessaire pour entendre votre intuition. Numéro 7. Méditez pour se recentrer. Une fois dans les dispositions favorables pour être à l'écoute de vous-même, il est essentiel que vous appreniez à canaliser le flux de votre esprit pour laisser votre voix intérieure arriver jusqu'à votre conscience. La méditation permet d'apprendre à éclaircir suffisamment vos idées pour plonger dans les tréfonds de votre esprit. Si vous êtes novice en la matière, la méditation en pleine conscience est idéale car elle est très simple à apprendre. Pour commencer, installez-vous dans un endroit calme où personne ne viendra vous déranger. Asseyez-vous confortablement mais sans vous avachir. Gardez le dos bien droit, la tête haute et les épaules détendues. Ensuite, fermez les yeux ou fixez un point précis de la pièce. Restez concentré sur celui-ci ou sur le mouvement de votre respiration si vous avez les yeux fermés. Ne cherchez pas à faire taire le flux des pensées qui vous assaillent. Laissez-les défiler sans vous déconcentrer. Commencez par pratiquer quelques minutes chaque jour, puis augmentez le temps au fur et à mesure. De nombreuses méthodes vous aideront ensuite à réaliser des exercices plus complexes. La méditation aide à développer l'intuition, mais aussi la concentration d'une manière générale. C'est donc une excellente habitude à adopter au quotidien. Numéro 8. Visualiser son intuition. La visualisation est un autre exercice très utile pour développer son intuition. Il permet à votre esprit conscient de mettre une image sur votre voix intérieure et de le conditionner à l'idée que les informations à traiter ne viennent pas uniquement de l'extérieur. Ainsi, il vous sera plus facile d'écouter cette musique qui résonne dans tout votre corps et s'appuie sur des perceptions plus subtiles que celles que la conscience peut traiter. Pour visualiser votre intuition, commencez par entrer en phase de méditation. Une fois que votre esprit est suffisamment clair pour que vous puissiez le manier à votre guise, projetez l'image de vous évoluant librement dans le décor de votre choix. Ce sera votre jardin de la connaissance intérieure. Peu importe la forme qu'il prend du moment qu'elle est plaisante pour vous. Imaginez ensuite que vous recevez la réponse aux questions que vous vous posez et donnez une forme à la voix qui vous les transmet. Il peut s'agir d'un oiseau qui se perche sur votre épaule, d'un parchemin qui se déroule devant vous, d'un haut-parleur, etc. Donnez à votre intuition la forme que vous voulez, la seule limite étant votre imagination. Répétez cet exercice aussi souvent que possible. Numéro 9. S'exercer au rêve lucide. Le principe du rêve lucide est simple, il s'agit d'être pleinement conscient du fait que vous rêvez lorsque cela arrive. L'intérêt étant de pouvoir décider à votre guise du scénario de votre songe. Ainsi, vous approfondissez la maîtrise et la connaissance de votre esprit, ce qui est très utile pour développer son intuition. Il existe de très nombreuses techniques pour tenter de faire un rêve lucide. Certaines font appel à l'auto-hypnose, d'autres conditionnement mental. Pour débuter, tenir un journal de vos rêves est une bonne initiative. Notez vos songes de la nuit dès votre réveil avec le maximum de détails possible. Cet exercice aidera votre conscience à communiquer avec votre subconscient. Pour augmenter vos chances de faire un rêve lucide, endormez-vous chaque soir en vous répétant la phrase suivante jusqu'à sombrer dans le sommeil. Cette nuit, quand je rêverai, je serai lucide et conscient de mon rêve. Même si cela ne fonctionne pas du premier coup, misez sur la régularité. Au cours de la journée, prenez également l'habitude de vous poser la question suivante: suis-je en train de rêver à cet instant? Cherchez des preuves que vous êtes bien dans la réalité. Ce conditionnement poussera votre cerveau à se poser la même question durant la nuit. Numéro 10. Suivre son intuition. Nous l'avons vu au début de cette vidéo, l'intuition n'est en fin de compte qu'une aptitude comme une autre. Si vous voulez apprendre à parler une langue étrangère, à faire de la programmation informatique ou à jouer de la guitare, la meilleure solution pour progresser est de pratiquer le plus souvent possible. Développer son intuition fonctionne de la même manière. Faites en sorte de toujours suivre la vôtre lorsqu'elle se manifeste. Si le résultat obtenu n'est pas celui que vous espériez, ce n'est pas grave. Suivre sa voix intérieure n'est jamais un mauvais choix, même si les bénéfices ne sont pas toujours immédiats. 3 exercices pour développer son intuition. Ces 3 exercices pratiques sont parfaits pour développer son intuition au quotidien. Pour obtenir des résultats, pratiquez-les le plus souvent possible. Numéro 1. Connaître ses différentes facettes.
Sans être schizophrène pour autant, nous avons tous une personnalité à multiples facettes. Ces avatars intérieurs s'expriment en fonction des circonstances et du rôle que nous jouons en société à un instant T. Pour ne pas confondre leur voix avec celle de votre intuition, il est important d'apprendre à les identifier. Faites une liste des différents personnages qui composent votre personnalité, le censeur, le timide, l'enfant, le parent, le téméraire, etc. Pour les connaître, plongez en vous-même sans vous laisser influencer par votre ego ni par l'image que les autres vous renvoient. Surlignez ensuite les 3 ou 4 qui guident vos actions le plus souvent. Chaque fois que vous êtes confronté à un choix ou un questionnement, écrivez les réponses de chacun de vos avatars dominants. Ensuite, enchaînez sur l'exercice suivant. Numéro 2, le questionnement intérieur. Le but de cet exercice est d'apprendre à distinguer votre voix profonde, celle de votre intuition que certains appellent aussi guide intérieur. Chez certaines personnes, c'est celle d'une de leurs facettes dominantes, mais ce n'est pas systématique. Pour entrer en relation avec elle, commencez par formuler une question précise sur laquelle vous souhaitez travailler. Accueillez chaque message qui se manifeste à vous sans aucun filtre, que ce soit un mot, une phrase, une chanson, une sensation, une odeur, une image, etc. et notez-le, même si vous ne voyez pas le rapport avec votre problème. Si vous ne percevez rien, donnez-vous quelques jours. Croisez ensuite les résultats obtenus avec les réponses de vos avatars mentaux et observez ce qui fait sens pour vous. Si ça ne vous paraît pas évident de prime abord, ne tirez pas un trait dessus pour autant. Laissez-vous porter par votre voix, les messages reçus trouveront leur éclairage au bon moment. Numéro 3, repérez les synchronicités. Les synchronicités sont ces événements que nous avons coutume d'appeler coïncidences. Prenons un exemple concret. Vous cherchez votre chemin dans la rue et vos yeux tombent sur une affiche électorale sur laquelle il est écrit « Pour un virage à droite ». Par chance, c'est justement la direction que vous devez prendre. Autre exemple, vous vous demandez quel est l'avenir de votre couple et au même moment, vous entendez quelqu'un qui passe à côté de vous en parlant au téléphone dire « Il est temps de partir » ou au contraire « Cette affaire, c'est du solide ». Ces situations anodines sont souvent en réalité une manière pour notre intuition de s'exprimer en poussant vos sens à capter le message qui répond à votre questionnement parmi tous les autres. Notez chaque jour toutes ces synchronicités même si elles vous paraissent sans importance. Vous vous rendrez compte à quel point votre intuition vous parle et vous apprendrez à les reconnaître de plus en plus facilement. Développer son intuition est très utile pour mener une vie épanouie dont on est réellement acteur. Cette faculté peut être développée par chacun à condition de s'exercer souvent et d'avoir l'esprit ouvert. Il existe pour cela des actions simples et efficaces à la portée de tous. Grâce aux conseils et aux exercices de cette vidéo, vous pouvez commencer dès maintenant à vous connecter à cette voix profonde qui sait les choses bien avant qu'elles ne remontent jusqu'à votre conscience. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de décider de vous y mettre. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment utiliser la loi d'attraction en 3 étapes simples en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.